Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu fatiguée là. À chaque fois que vous me voyez, je suis toujours la tête comme ça, j'ai envie juste de me réveiller. Ça s'entend à ma voix. On est lundi et je vais vous emmener cette fois pendant une semaine avec moi dans ma routine entre le travail, les entraînements et du coup la création là, du business en ce moment et des coachings. Ça va être une grosse semaine, vous allez voir un petit peu mes horaires au travail, mes nouveaux horaires aussi, parce que j'ai changé d'emploi du temps. Pourquoi j'ai la voix qui est cassée comme ça là? Je sais pas. Bref, allez, je vous emmène avec moi parce que je suis déjà en retard. Je sors du travail, c'est le moment d'aller à la salle de sport. Bon les gars, c'était la première fois que j'ai testé ma nouvelle salle là, un lundi soir 17h30, impossible, j'ai arrêté ma séance parce que il y avait beaucoup trop de monde, je pouvais pas aller sur les machines que je voulais, ben, c'était trop. Je me suis dit allez on arrête, c'est pas grave, donc j'y retournerai dans la semaine de toute façon pour faire mes autres séances. Bon du coup en compensation de la petite séance à la salle, on est parti marcher un petit peu, toujours pour atteindre les 10 000 pas. Je suis entre 8 et 10 000 pas par jour à peu près. Bon, je suis rentrée, j'ai pris une petite douche, je me suis remis en pyjama. Et on est lundi, il n'y a pas de jour pour se faire un apéro. Donc nous on se fait un petit apéro le lundi. Écoutez, j'ai acheté cette boisson en Allemagne. J'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de calories. Je me suis dit bon allez on va tester. Il y a 1 kcal pour 100 ml. Sauf que ben en fait c'est juste de l'eau aromatisée au concombre, donc ça va être un super apéritif, moi je vous dis. Il est 20h48, je sais pas pourquoi je vous montre à l'heure mais il est 20h48 et là on arrive sur le dernier moment de la journée. Je vais essayer de travailler un petit peu du coup sur la partie projet de ma vie, c'est-à-dire les coachings. En ce moment du coup il n'y a que ça. Et puis après je pense que je me poserai un peu dans le lit aussi pour lire avant de dormir. Je vais souvent dans le lit à 22h et puis je dors à 22h30. De toute façon souvent à 22h je suis fatiguée donc c'est le moment d'arrêter de travailler ou faire d'autres occupations. Donc je travaille pas comme ça tous les soirs, de toute façon vous allez le voir dans la semaine. Mais là en ce moment comme je suis à fond dans mon projet, j'essaye d'avancer au max. Et sinon quand je travaille pas, je regarde une série ou je lis. Voilà. Bon allez, on se remet au boulot.
Bon, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un peu en avant-première ce sur quoi je travaille du coup depuis un moment. Soit des documents sur Canva pour voilà, proposer plus de contenu, pour apporter plus de valeur à du coup mes futurs coachés, et puis qu'à la fin l'objectif c'est qu'ils soient autonomes et que par eux-mêmes ils savent faire les bons choix alimentaires et aussi savoir s'entraîner. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu, là j'ai fait tout un document sur les macros et sur les micronutriments, je vais vous montrer tout ça. Donc je vais pas tout vous montrer, mais en gros la page de garde c'est ça. Et du coup on aborde à peu près les protéines, les glucides, les lipides. Voilà, grossièrement je passe un peu sur tout. Et puis donc du coup il y a aussi la partie sur les micros. En tout il y a quand même 21 pages. Là. En tout il y a quand même 21 pages de full valeur. Donc je suis vraiment trop contente du résultat. Et puis c'est pas tout, du coup ça c'est seulement un document que j'ai fait. J'en fais aussi un autre sur comment bien s'échauffer et comment bien s'étirer après une séance. Ensuite j'ai un document aussi sur comment débuter la course à pied, puisque vous le savez du coup mon coaching ça va être un coaching hybride avec une partie entraînement, musculation, nutrition et puis un complément en course à pied pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent du coup débuter la course à pied. Donc j'ai tout un PDF aussi sur ça que j'avais créé. Et je suis en train de créer aussi un autre document sur comment optimiser sa santé. Et ça va regrouper le sommeil, l'alimentation, le sport, la santé mentale, etc. Donc c'est vraiment le stress, enfin, voilà. Comment optimiser sa santé, voilà. Comment optimiser sa santé de A à Z, faire les bons choix au quotidien. Donc ça va être un document en plus. Et puis voilà. Et en plus du coup je travaille aussi sur la feuille de coaching où je vais pouvoir du coup suivre mes athlètes, voir leur progression et qu'ils puissent chaque jour rentrer toutes les données qui seront intéressantes à étudier par la suite pour la progression. Voilà. Bon, il est 6h30. On est mardi et aujourd'hui c'est un jour où je commence tôt comme le jeudi. Le jeudi même encore plus tôt. Je donne un cours à 7h30 à la piscine, un cours de natation. Donc là il va falloir que je me dépêche, je suis un petit peu à la bourre. Je vais me préparer en vitesse avant de partir. Le mardi matin je travaille en présentiel et le mardi après-midi je suis en télétravail ici à l'appartement. Donc c'est bien, ça me permet de économiser de l'énergie et du coup de directement après, une fois que j'ai terminé ma journée de travail, soit j'enchaîne avec le sport, soit j'enchaîne avec mon travail perso. Et aujourd'hui je crois que c'est travail perso plutôt. J'ai pas mal de choses sur lesquelles je dois avancer. Bon, allez on est parti. Bon, les gars, comment vous dire que il pleut de ouf, il y a du vent. Et là je dois partir en vélo jusqu'à la piscine du coup là où je dois donner mes cours. En vrai ça va, j'ai même pas 10 minutes de vélo mais... Bon on va enfiler la tenue de pluie complète, c'est parti. Bon, ça y est je suis rentrée chez moi, il est 13h20. Je finis à peu près à 13h le mardi matin et après j'ai toute l'après-midi en télétravail jusqu'à 17h15. Donc là c'est ce que je vais faire cet après-midi, je vais télétravailler sur ce que j'ai à faire avec le travail. Et après du coup pas de sport aujourd'hui, peut-être que j'irai marcher en fin de journée mais pas de sport aujourd'hui. Et après je travaillerai du coup sur mes projets, donc sur les coachings. Ce matin je vous ai pas trop filmé, j'ai pas trop pu filmer parce que je me suis prise la pluie pour aller jusqu'au travail là. Je donnais un cours de natation aux bains municipaux pour ceux qui connaissent. Je donnais un cours de natation
Et en fait, je me suis prise une énorme averse pour aller jusque là-bas, donc j'ai rien pu vous filmer. Et puis arrivé là-bas, du coup, c'était le rush, donc j'ai pas trop pu filmer. Je vais juste vous mettre une photo des bancs, juste ici, pour que vous voyez comme quoi c'est super beau. Et quand il pleut comme ça et que je me prends l'averse, bah, j'ai vraiment tout mon eczéma qui ressort sur mon visage. Donc ça, c'est un peu le point négatif, mais bon... Il y a plus grave dans la vie. Bon, ça y est, j'ai fini de télétravailler, donc maintenant, ça y est, je vais pouvoir me mettre sur mes projets. Donc là, clairement, ça va être juste monter de la vidéo YouTube de dimanche, qui va sortir dimanche. Donc c'est la vidéo juste avant celle que vous voyez normalement actuellement. Donc j'ai pas du tout encore commencé, donc là je vais m'y mettre. Par contre, j'ai quand même un coup de barre parce que la journée elle a quand même commencé un peu tôt. À 7h30, j'étais déjà en train de donner un cours. Donc là, il est... Quelle heure il est 17h19. Donc je vais me faire un petit café. Alors moi, je bois que du décaféiné. Je sais, tous les grands consommateurs de café sont... Mais c'est pas du café et tout. En fait, le café, j'aime pas l'effet que la caféine donne. Par contre, je trouve que ça me permet d'être focus. Même si le goût, il est approximatif, je sais pas. J'aime bien, c'est vraiment en mood... Parfois quand je suis pas hyper motivée pour travailler parce que j'ai déjà passé l'après-midi sur l'ordinateur. Donc je vais me faire un petit café et puis on est parti. Par contre regardez-moi ce soleil à travers la fenêtre. Je sais pas si on le voit bien. Mais vraiment là il fait beaucoup plus beau que ce matin. Quand je suis partie c'était une averse mais c'était horrible. Bon allez c'est parti. Je vous prends ici sur mon iPhone parce que les vidéos sont en train de charger juste ici pour que je fasse le montage du prochain vlog. Je voulais en profiter pour parler avec vous du coup de ma blessure à mon pied qui m'empêche de courir parce qu'en fait normalement le mardi soir je prévois un petit run et du coup bon là ce sera pas le cas, c'est pour ça que je vais pas à la salle non plus parce que là j'ai enchaîné pas mal de séances et je sens que mon corps a besoin d'un peu de repos, donc je vais très certainement aller marcher après. Mais du coup je voulais vous expliquer un petit peu mon pied, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je peux plus courir. Donc j'avais fait une prépa marathon il y a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an même, et j'avais commencé à avoir des douleurs à la voûte plantaire. Et en fait pile à ce moment-là je me suis tordu la cheville. Je me suis fait une entorse du coup au marathon de Paris. Donc après le marathon, 2 mois après j'avais mon half Ironman. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait vraiment de la kiné en express et une rééducation express pour ma cheville. Ça allait, j'avais plus de douleur à voûte plantaire. Et en fait après j'ai enchaîné du coup avec le half Ironman. Et après ce half Ironman, déjà je sentais que j'avais commencé à avoir un peu mal à la voûte plantaire, mais c'était quand même vachement léger. Rien qui m'empêchait de courir ou de marcher. Donc du coup je fais ma prépa half Ironman, je fais la course, tout se passe bien. Et après, je décide de faire une pause un peu parce que j'avais enchaîné. Donc je fais une pause, je pars en vacances et comme tous les ans, je fais le chemin de Compostelle et donc je dois marcher pendant plusieurs jours, beaucoup de kilomètres. Et l'année dernière, sur le chemin, tout ne s'est pas passé comme prévu parce qu'on a dû s'arrêter. En fait, j'avais une douleur trop importante. Ça a commencé à la voûte plantaire au bout de 2-3 jours de marche. Et après, la douleur, elle est montée sur le dessus du pied et c'est monté en fait entre le dessus de mon pied et mon tibia, donc au niveau du tendon. Donc là, je pouvais plus, vraiment c'était trop douloureux, je pouvais plus marcher, ça montait même au niveau du muscle du releveur. Donc c'était impossible, on a dû arrêter de marcher. Et ensuite, j'ai essayé de trouver un petit peu ce qui se passait, je comprenais pas, je suis allée voir ostéo, j'ai fait de la kiné. Ça s'est à peu près rétabli, mais rien de... Voilà, j'avais toujours quand même quelques douleurs. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire une pause... dans la course à pied et puis même un peu dans le triathlon. Enfin, à ce moment-là, j'étais en pause de toute façon. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre un peu de côté la course à pied, me focus sur la muscu et puis continuer à nager un peu et courir et rouler. Donc, je fais ça. Et en début d'année, là, donc 2025, je me suis vraiment focus sur la natation parce que j'ai préparé le BNSSA, que du coup j'ai réussi. Donc j'avais fait muscu, ensuite natation à fond.
Et puis, entre temps, à chaque fois, j'essayais de recourir. Puis en fait, j'avais toujours un peu mal, donc j'ai laissé un peu de côté. Sauf que je repartais cette année en vacances sur le chemin de Compostelle et il fallait absolument qu'il ne m'arrive pas la même chose que l'année dernière. Donc du coup, j'avais fait une préparation avant de partir. J'avais essayé de remuscler mon pied, j'avais fait plein de choses. Et puis je sentais que ça allait pas le faire, donc c'est pour ça que je l'ai fait en vélo cette année. Vous pourrez voir les réels si vous voulez sur Instagram, j'avais tout vlogué. Mais là, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe et quoi faire exactement et pourquoi ça dure aussi longtemps. Donc on m'avait dit que j'avais une aponevrosite plantaire, ensuite que c'était une calcanéenne, enfin je sais plus les termes, ils sont très médicaux, donc je sais plus exactement. Mais donc là, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un médecin du sport parce que c'est terminé, j'ai envie de courir, je n'en peux plus. Moi qui étais addict à la course à pied et je vous dis tout le temps de pas oublier d'aller courir et puis moi je veux pas courir. Donc j'avais essayé de reprendre il y a 2 semaines, j'avais fait 15 minutes zéro douleur et je voulais faire 20 minutes le run d'après et là j'ai commencé à avoir mal au bout de 17 minutes donc j'ai arrêté. Et c'est là que j'ai pris rendez-vous du coup avec le médecin du sport. Donc j'ai rendez-vous avec lui là demain à 13 h je crois. Donc ça va être là, je vous ferai un petit récap de toute façon. Désolée, j'ai beaucoup parlé, mais au moins j'ai fait cette mise au point sur mon pied. Et puis comme ça, vous aurez la suite directement chez le médecin du sport. Bon les gars, ça fait 1 heure, enfin plus d'1 heure même, 1h15, 1h20 que je travaille du coup sur la prochaine vidéo. Donc la vidéo qui arrivera, enfin la vidéo juste avant, avant celle-ci. Vraiment, faites pas attention à ma coiffure, c'est de pire en pire là, je me fais des chignons. Mais je suis vraiment contente du rendu, ça va être un vlog un peu long. Je me dis que là, il dure 16 minutes alors que je me suis filmée que sur 2 jours, un week-end. Donc là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vlog une semaine. Donc je suis en train de demander si je vais vraiment vlogger toute ma semaine ou pas. Ou alors il faudra vraiment que je fasse un tri dans les rushs. Ou alors je vais faire comme Alwalaya, je vais sortir des vlogs de 50 minutes. Sauf que moi, j'ai pas la même communauté, donc je vais pas avoir forcément beaucoup de monde qui va regarder. Bon là le projet c'est d'aller marcher parce que il est 18h44. Du coup je suis ici chez moi depuis 13 h assise. Donc je vais essayer de marcher, surtout faire des pas parce que là je crois que je suis à 5000 pas. Donc voilà, je vais essayer de profiter un peu parce que là le soleil il se couche de plus en plus tôt. Donc je vais me dépêcher. Je suis à 20h30 en fait, maintenant il fait nuit quoi. Bon allez go. J'ai appelé ma grand-mère, j'en ai profité pour l'appeler une bonne demi-heure quand même. Donc je suis quasiment à mes 10 000 pas là, j'en suis à 9000, quelque chose comme ça. Donc ça va être nickel pour le retour. Hello, j'espère que tu vas bien. Vraiment tu vas en avoir marre de me voir avec la tête là au réveil. Il est actuellement 6h30 du matin et je m'apprête à me préparer pour aller à la salle de sport. Aujourd'hui je commence le travail à 9h45, donc je vais essayer d'aller à la salle de sport, d'enchaîner avec du travail. C'est chiant, je voulais aller à la bibliothèque mais j'ai vu qu'elle ouvrait qu'à 9h, donc ça va pas trop aller, mais bon c'est pas grave. Je voulais aller à la salle plus tôt parce que la semaine dernière j'y suis allée le matin comme ça vers 8h30, il y avait déjà plein de monde, du coup je me dis je vais y aller à 7h30. Donc voilà. Et après j'essaierai d'aller travailler, je pense sur le campus, j'ai essayé de m'incruster quelque part. Et voilà la team direction la salle, il est 7h. L'objectif sortir de la salle vers 8h, faire une petite séance d'1 heure. Après bosser un petit peu sur mon ordi et aller au travail. Bon les gars, changement d'avis, du coup je me suis dit que ça allait être un peu compliqué avec la grève pour travailler dans les bibliothèques et tout.
Du coup, je finis un peu plus tôt au travail, comme ça je finirai plus tôt. Et comme ça, bah, je travaillerai chez moi. Salut la team, on est jeudi, il est 6h, 6h20 là. Je dois partir à 6h50 de chez moi parce que je dois être à 7h à la piscine pour donner un premier cours. J'ai 2 cours ce matin à la piscine et ensuite je travaille jusqu'à 12h30, donc c'est cool parce que maintenant mon emploi du temps, en fait au début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, j'ai des grosses journées entre guillemets, je fais à peu près 9h, 17h15 ou comme mardi j'ai commencé à 7h15 jusqu'à 17h15 et du coup bah, jeudi, vendredi c'est beaucoup plus cool là donc je commence plus tôt mais je finis à 12h30 et à 12h45 j'ai rendez-vous avec un médecin du sport pour le problème à mon pied dont je vous ai parlé. Donc voilà, je suis un peu fatiguée parce que ça fait du coup mardi où je me suis levée à 6h, hier aussi pour aller à la salle et bosser. Et du coup bah aujourd'hui, donc là je suis un peu, j'avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile le réveil. C'est qu'il y a littéralement personne. 6h50 là et je suis bientôt arrivée. Je vous ferai un récap quand je serai rentrée chez moi, mais en gros bah, il n'a pas trop su vraiment me donner de diagnostic. Il m'a prescrit un IRM, une radio, aller voir le podologue et de la kiné. Donc il m'a fait une échographie, apparemment j'ai un épanchement dans le pied et du coup bah, peut-être que ce serait causé à cause d'une fissure. Donc j'en sais pas plus. Je suis un peu dégoûtée mais bon. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire tout ce qu'il m'a prescrit et puis bah, on verra bien si j'arrive à avoir un diagnostic précis.